La ville de Dijon accueille la nouvelle édition 2025 du Trophée Bernard Loiseau. Pour fêter les 50 ans de l'arrivée de Bernard Loiseau à Saulieu, un jury d'exception s'est réuni pour célébrer le chef et sa cuisine. Les épreuves s'annoncent de haute volée. On va dire la continuité de reconduire l'image de Monsieur Loiseau, 22 ans après sa disparition, dans les étoiles toujours, elle est toujours là comme on dit. Donc perdurer ce concours majestueux à Dijon. On a voulu garder absolument cette année les cuisses de grenouille, les jambonnettes de cuisses de grenouille à la crème d'ail et persil. Un plat traditionnel Bernard Loiseau. Et cette fois-ci, avec Patrick, on a ramené aussi le dessert parce qu'il adorait la casette de Bourgogne. Casette, c'est la noisette, c'est le tourteau de noisette qu'il a récupéré pour faire un Paris-Brest en fait et une crème un petit peu pralinée mais différente. Et on a gardé surtout un plat très gourmand, le veau français, donc riz de veau et filet de veau à cuire au beurre, bien doré, avec un riz camarguais, de la truffe naturellement, une sauce bien goûteuse comme Bernard aimait bien saisonnée et que du bonheur naturellement pour remémorer cette mémoire, on va dire, de M. Bernard Loiseau. Les candidats de cette édition arrivent à 6h30. Après la désignation par tirage au sort du commis et des plans de travail, il est temps de faire le marché et de réunir les ingrédients qui vont être utiles à l'épreuve. Et à 8h, le coup d'envoi de la compétition est donné pour le premier candidat. Comme toujours, le temps va être une donnée cruciale. Le candidat et son commis rentrent donc en piste et à partir de là, ils ont 2h30 de préparation pour l'entrée. Pour envoyer les fameuses cuisses de grenouille. Derrière ça, effectivement, le plat sortira à 4h de temps du départ et à 5h pour le dessert. Tout de suite après la fin théorique de l'épreuve, pendant 3 minutes, il n'y a pas de pénalité. Donc on essaye vraiment, même s'ils sont en dépassement, de les encourager à renvoyer avant la fin de ces 3 minutes. Parce qu'au-delà des 3 minutes et jusqu'à 5 minutes, c'est 15 points. Et au-delà de 5 minutes, on a 50 points de pénalité. Déjà sur un plat, on est presque sûr de perdre le concours. Le thème de cette édition 2025 rend directement hommage aux 50 ans de l'arrivée de Bernard Loiseau à Saulieu. Pour cela, il est demandé aux candidats de réaliser 2 recettes de Bernard Loiseau. Pour les départager, un jury a été réuni, présidé par Patrick Bertron. Les difficultés qu'on peut rencontrer comme ça dans un concours, elles sont multiples parce qu'on s'entraîne chez soi, sur son fourneau, dans son univers. Et on arrive ici dans un endroit, même si c'est une école, et une superbe école, Ferrandi, où il faut se réapproprier le lieu et en fin de compte, on n'a pas vraiment le temps. Donc, il faut trouver des petits trucs, des palliatifs et réussir à sortir les sujets imposés et de la façon dont on les a travaillés. Le chef japonais Hiroshi Yamaguchi préside pour sa part le jury international. Bernard Loiseauの料理は過去と現在と未来を象徴していて、永遠に彼のエスプリはずっと続いていくと思うんですが、今回のコンクールで優勝した人にもいつもお客さんの声に耳を傾けて料理を作ってほしいと思います。Les candidats s'affairent et le jury, qui est lui aussi présent depuis le petit matin, reprend des forces. Pour cela, il peut compter sur les partenaires de qualité du trophée Bernard Loiseau pour partager un moment de convivialité. En cuisine, la pression ne retombe pas. Mais même les candidats les plus rodés doivent cette année faire face à un nouveau défi. En effet, pour la première fois, un dessert s'invite dans les réalisations. Autant dire que le temps va passer très vite pour les candidats. Ce dessert est un Paris-Brest revisité à la casette de Bourgogne. Le jury dessert est présidé par Benoît Charvet. La maison Bernard Loiseau, c'est plein de choses, c'est plein de souvenirs pour moi parce que j'ai été le chef pâtissier pendant 8 ans. C'est une fierté d'être là aujourd'hui. On attend de l'audace. À la fois, on attend aussi, je pense, une maîtrise, parce qu'un Paris-Brest, on le sait, c'est une pâte à choux qui est encore un peu humide, qui ne doit pas être éclatée, avec une cuisson lente, une crème qui soit aérienne, avec un bon goût. Voilà. Après, par contre, l'audace, on verra, selon les formes et aussi les associations de goût.
Et pour cette nouvelle épreuve, le jury accueille également Mercotte. Ah ben j'attends que de la gourmandise, tout simplement. J'attends des choses un peu légères, un peu désucrées probablement, et gourmandes surtout. Voilà. Pas trop de mélange, pas trop d'excentricité, parce qu'en fait on revient quand même beaucoup aux choses classiques en ce moment. Mais on peut très bien innover dans le classicisme, hein, même si ça paraît antinomique, pourquoi pas. Les plats sont maintenant envoyés. Le jury délibère. Pour les candidats, il est temps de souffler. Alors, qui va gagner le trophée Bernard Loiseau 2025 ? Le premier prix sera remis dans quelques minutes par l'équipe d'organisation. Et Serge Crouin. Nous visons particulièrement l'excellence. Nous sommes assureurs, mais l'assureur d'excellence aujourd'hui. Et ce qui nous rejoint aussi particulièrement, c'est que dans la cuisine, vous faites du sur-mesure. Et Garance fait aujourd'hui dans son produit assurantiel du sur-mesure et s'adapte à tout. Et je pense que ça, dans la gastronomie, vous vous adaptez à toute typologie de clientèle, vous adaptez à tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, on veut s'adapter sur ce que personne ne fait sur le marché. Pour qu'aujourd'hui, il y ait un rayonnement qui soit un rayonnement de terroir. Et on essaye que Garance couvre tous les métiers, tous les besoins, toutes les typologies et toutes les générations. Je suis ravi de remettre demain, d'accompagner Bernard Loiseau, parce qu'il y a l'excellence qui rayonne et qui fait rayonner. Et je pense qu'on a ce besoin, ce que Garance fait depuis des années, depuis presque 40 ans. Quel est le palmarès de cette nouvelle édition ? Il est maintenant temps de le savoir. Et pour cela, retrouvons Fabrice Prochasson.